Je pouvais dire 7. Pourquoi 7? Parce que 7, ça allait finir avec lui. Pourquoi Daniel plairait pour cet âge? Parce que lui, quand il avait regardé, qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce que Daniel avait vu? Il avait vu quoi? Luna. Ça ne suffit rien. Donc Dieu s'est caché à lui. Daniel pouvait voir un loup dans la roue. Ça ne fait rien. Il n'a pas vu le visage d'une personne. Pourquoi il pouvait pleurer pour sa carte? On pouvait demander à Moïse. Il pouvait dire, je vis seulement les dos. Mais quand il pouvait regarder à l'âge de la tête, il pouvait voir, cette homme digital de la fait là, il ne pouvait pas voir seulement les dos. Il ne pouvait pas le lever à la roue. Il ne pouvait pas voir les équipes, il pouvait voir. Il vient qui s'est détaché de la montagne. Les derniers messagers, Dieu lui-même, à ce temps-là, si quelqu'un avait commis une odeur, ça demandait qu'on offre un animal. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un animal à immoler, si tu pouvais bosser, qu'est-ce que tu pouvais occuper? Donc tu allais être tué. Et avec nous, si je pêche, ça ne demande pas d'aller confesser auprès d'un sacrificateur. Toi-même, ça un animal à immoler. Pour nous, Dieu a pourvu un animal, un brebis innocent. Donc nous, les prix de toutes choses a été déjà payé pour nous. Ce qui demande aujourd'hui, si tu es malade, si tu es sauvage, tes gloires tout simplement. Gloire qui? Ton frère. Un homme que tu connais. Un homme que tu connais. Pourquoi le messager? Pour que les enfants soient sauvés, il devait boire la conduite. Les enfants d'Israël ne devaient pas Jéhovah. Quand ils étaient entêtés pour écouter Jéhovah, Moïse, c'est seulement toi à qui tu parles. Nous ne pouvons pas l'écouter aussi. Aussi longtemps que Dieu avait préparé Moïse lui seul. Il y a d'autres choses que Dieu utilise seulement qu'une seule personne. Il y a une autre dimension qu'une seule personne monte. Pour cet âge, Dieu a fait d'autres choses. Il ne peut pas faire avec une autre personne. Alléluia. Le prophète Isaïe a dit, il pouvait monter. Il pouvait voir monter. Mais pour cela, n'a dit jamais monter au ciel. C'est la raison pour laquelle Daniel pouvait pleurer pour cet âge. Là où une personne peut monter jusqu'au ciel. Une personne qui peut visiter la terre. Une personne qui peut visiter le ciel. Et venir nous dire ce qu'il y a. C'est comme les enfants d'Israël. Moïse pouvait envoyer les espions là pour aller explorer le pays. Et quand il pouvait venir, il pouvait venir avec des évidences. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a des évidences.
candidats. Il a déjà vu le ciel. Il a vu ce qui connaît le ciel. C'est William Branham. Vous êtes les journées. Vous êtes les journées. C'est quoi la commission? Quoi la commission? C'est une condition. Alléluia. Alléluia. N'est pas dans une crèche. Les dieux qui étaient dans les toges ont changé de masque. Aujourd'hui, les dieux qui pouvaient parler l'hébreu, il a parlé l'anglais. Aujourd'hui, il a parlé l'anglais. Il y avait un moment. Il avait son camarade. Il n'était pas présent. Seulement que la photo de l'ange du Seigneur. Il n'avait pas les loyers que Branham tient directement. Il levait les pieds et maintenant que la photo. Quelle est la prière de la femme là? Il lui a dit, toi là qui est dans cette photo. Mon visage dans cette photo. N'a rien. C'est ce qui compte. C'est cette lumière. Et je suis Carter avec qui? Toi l'ange qui est dans cette photo. Sors dans cette photo. Cherchez-moi William Branham. Alléluia. Alléluia. Ces choses ici, Marie ne pouvait pas le faire. Marthe ne pouvait pas le faire. Tous les gens de cet âge-là ne pouvaient pas le faire. Aucune personne n'a la photo de l'ange. Si les choses devenaient difficiles, ils vont célébrer. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Tu avais placé les prophètes. Dans Israël, si tu avais un problème, tu pouvais aller voir Élisée. Si Élisée était occupé, tant pis pour toi. Alléluia. Prenons par exemple. La femme qui avait un enfant mort. C'est réputant. Prenons par exemple. Si cette femme était venue trouver Élisée occupé, où il était absent, quel serait son enfant? L'enfant devait mourir. Mais avec nous, ça ne demande pas d'aller chercher quelqu'un. Dans ta propre maison. Dans ta propre maison. Tu parles seulement. L'ange agit. Tu parles seulement. Donc nous sommes dans l'âge. Tu parles tout simplement. Une fois que tu parles, c'est agit. Une fois que tu parles, c'est qu'il règne. Quand ça va agir, tu parles tout simplement. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit à William Branham, amène seulement ta voix. J'ai créé William Branham. Et vous savez que pour avoir même sa photo, j'ai mis cet homme-là. Je ne suis pas de sa famille. Qu'est-ce que sa photo fait dans ma maison? Alléluia. Tu peux dire à Dieu, qu'est-ce que la photo de Branham fait dans la maison? Moi avec une citation. Quelle est l'utilité de cette photo? Laisse. Qu'est-ce que la photo est? Quelle est la présence de cette photo ici dans cette personne? C'est la question que tu peux lui demander. Dans ta propre maison, avec une situation difficile, demande à Dieu.
Quand Abraham a dit que dans cette photo, ce qui est nécessaire, c'est l'ange du Seigneur. Et moi, je l'ange du Seigneur dans ma maison. Moi, avec la maladie, ça sert à quoi? Avec une situation. Il faut que tu fasses comme Georges Carter avait fait. Alléluia. Là, nous avons l'eau qui coule. Le rocher ne pouvait quitter jamais Israël. Même si les Israéliens ne pouvaient quitter le rocher, le rocher était toujours présent. Et le rocher aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Même si tu quittes le rocher aujourd'hui, Jésus t'attend toujours. Même si tu fais n'importe quoi, même si tu commets l'adultère, Jésus ne te quitte pas. Il t'attend toujours. Il va devenir, il va t'accueillir. Tu es ton enfant. Le problème est que tu vas devenir la parole et pouvoir prendre Dieu. Rappelez Dieu ce qu'il a déjà fait. Rappelez ce que Dieu avait fait. Dieu avait sauvé cette femme-là. Dieu avait guéri cette femme-là. Dieu avait sauvé dans le type de mort aussi. Seigneur, moi ici, je ne sais pas ton enfant. C'est toi qui m'avais gardé. Il y a d'autres personnes qui sont venues ici qui marchaient avec des sorciers. Les autres là, les sorciers ont dit nous avons combattu pour te réussir, nous n'avons pas réussi. Ah Seigneur, tu t'as tué. Seigneur, tu n'avais pas permis que les sorciers me touchent. Pour rien. Manque d'objectif. Pendant que les autres sont morts, tu as été épargné dans les nations d'Égypte. Tu devrais mourir. Ce n'était pas tes efforts. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a gardé. Et quand tu te trouves dans une situation, appelle-lui que Seigneur, tu m'as protégé. Tu m'as donné la vie. Tout ça, tu le fais en paix. Donc tu as commencé à me donner la vie et me sauver dans les mains de mes sorciers de ma famille. Mais tu manques la capacité de me développer dans cette situation. Alléluia. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes des fautifs. C'est nous qui sommes des fautifs. Dieu est toujours là. Pas seulement ici à la tabernacle, partout. Même dans ta chambre. Mais le problème est qu'il y a fait des liens avec lui. Quand un homme est cher, quand il prie, le diable est en train de rire. C'est moi qui te dis. Quand il prie, quand tu vas chercher la bonne relation avec Jésus, et diable c'est moi qui le sois. Il ajoute pour dire, mais quand quelqu'un se répand, et mène une vie correcte, dans une bonne relation avec Dieu, une fois qu'il prie, le diable avec ses gestes tremble. Alléluia. Parce que la Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Quand tu vas prier, et il y a la bonne relation avec Jésus, les sorciers s'enfuient, les démons tremblent. Parce que c'est pas toi qui agis, c'est Jésus qui agit à travers toi. Alléluia. Quand il y a un problème difficile, engage tellement Jésus. Engage tellement Jésus. Elle est là toute ton histoire. Dites-lui, Seigneur, mon état ici ne te fait pas mal. C'est ça la question que j'ai besoin de vous. Seigneur, ma condition ici, tu es content de ça? Quand on me gérit ici, c'est ton vouloir. Quand je marche ainsi, tu l'avais. Tu m'as fait que je sois toujours ici. C'est là qu'ils sont privilégiés. Alléluia. Je me souviens. Il y avait cet homme. Cet homme-là, cet homme-là n'avait pas de pieds. Je n'avais pas de pieds. C'était l'enfant de Saoul.
C'était le frère de Jonathan. Alléluia. Alléluia. Quand cet homme de Saül avait quitté le trône, c'était le roi David qui avait récupéré le trône. Et pendant que Saül persécutait David, son fils Jonathan aimait beaucoup David. Il veut aller dire à David, David mon ami, papa a préparé ceci. Papa a préparé ceci pour te tuer. Mais il faut que tu fasses ceci, tu fasses cela. David pouvait dire à Jonathan, merci beaucoup mon ami. Si je ne t'ai pas béni, peut-être que je serai mort. Alléluia. Notre Dieu n'a jamais oublié le bienfait. Chaque chose que tu fais, chaque moment que tu fais pour Dieu, c'est là une récompense. Parce que la Bible dit, tout ce fait ici-bas, et bien se fait ici-bas. Quand David avait récupéré le trône, il n'avait pas oublié ce que Jonathan avait fait. Mais la chose grande, une fois que David avait récupéré le pouvoir, Jonathan fut tué. Jonathan va comme je vois. Ah, il veut dire. Un homme qui m'aidait. Un homme qui m'aimait tellement. Pendant que je suis le dans le pouvoir, je pouvais le récompenser aussi. Et David a dit, je ne peux pas laisser cette famille ainsi. Comme Jonathan m'aidait, comme Jonathan s'est sacrifié pour moi,